Bonjour à tous, bonjour à toutes, et j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée et semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'alimentation. En effet, l'alimentation représente souvent une grosse partie du budget de chaque famille, près d'un tiers et même parfois plus. Donc j'avais très envie de partager avec vous mes astuces pour réduire ce budget alimentation. Tout d'abord, un disclaimer. Les trucs et astuces que je vais partager avec vous aujourd'hui sont bien évidemment des trucs et astuces qui marchent pour moi et ma famille. Peut-être qu'ils ne s'appliqueront pas tous à votre situation ou à votre mode d'alimentation. Chacun est libre de faire comme il le souhaite. Moi je fais vraiment cette vidéo dans une démarche de partage pour pouvoir peut-être aider certaines personnes ou familles à économiser sur ce poste-là et à atteindre leurs objectifs, que ce soit un objectif de réduire, de rembourser des dettes ou un objectif d'achat de maison ou autre. Donc sans plus attendre, on démarre avec la première astuce. La première astuce est bien sûr de faire l'inventaire avant d'aller faire ses courses. C'est un point très important, ça évite de faire du gaspillage et de savoir en avance ce que l'on a besoin d'acheter et de ne pas acheter en double, de jeter de l'argent inutilement par les fenêtres par la suite. Donc avant de faire ses courses, je vais y revenir sur un point suivant, on fait un menu, mais avant de faire le menu, on fait l'inventaire du frigo, du congélateur et enfin de la réserve. Si ça vous intéresse, je partagerai dans la barre d'infos ma fiche menu qui comporte une rubrique inventaire où je liste à chaque fois que je fais mon menu ce que je dois utiliser pour la semaine. Voilà pour la première astuce. Une fois qu'on a fait l'inventaire et avant de faire son menu, il est très important de relire ces fiches de produits de saison pour bien les avoir en tête, donc des produits qui seront sûrement cultivés localement et beaucoup moins chers à l'achat. Vous pouvez trouver ces fiches de saison juste en faisant une recherche sur Google. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous mettre les fiches que j'utilise en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo pour que je sache si ça vous intéresse. Ensuite, une fois qu'on a fait son inventaire et qu'on a relu ses fiches de produits de saison, on établit le menu de la semaine tout simplement, pour savoir ce qu'on va devoir acheter par la suite en magasin. Et pour établir ce menu de la semaine, je vous encourage vivement à privilégier les recettes simples à base de produits peu ou non transformés. Par recettes simples, j'entends par là des recettes non ambitieuses, pour éviter que l'on ait à passer des heures en cuisine et que ça nous semble insurmontable quand on rentre du boulot et que vraiment on n'a tout simplement pas le courage de passer des heures à éplucher des carottes, des navets et passer des heures derrière la cuisinière. Ensuite, à base de produits peu ou non transformés, là c'est l'aspect économique de la recette. En effet, les produits peu ou non transformés coûtent en général beaucoup moins cher et par ailleurs sont souvent meilleurs pour la santé. Par produits non transformés, je vous donne quelques exemples, ça peut être du pâte, du riz, des haricots verts en boîte ou surgelés, un bout de poulet, des œufs, voilà, des choses simples qui vont vraiment faire la base de recettes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une liste assez importante de recettes simples à base de produits peu ou non transformés que j'utilise pour ma famille. Donc chaque semaine, je pioche dans ma base de recettes. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire des vidéos à ce sujet et peut-être vous faire des fiches. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo que je sache tout simplement si ce style de contenu vous intéresse. Ensuite, là un point peut-être un peu sensible, on réduit sa consommation de produits d'origine animale. En général, ce sont des produits qui coûtent beaucoup plus cher que leurs équivalents végétaux ou végétariens. Et l'avantage aussi de réduire sa consommation de produits d'origine animale, c'est qu'on fait un geste pour la planète et pour l'éthique autour de l'élevage d'animaux. En tout cas, pour notre famille, c'est un choix que l'on a fait il y a de ça 5 ans et que l'on ne regrette pas, et on voit l'impact que ça a sur notre budget qui n'est pas négligeable non plus. Bien sûr, je tiens à dire que chaque famille est différente, chaque personne est différente, je ne vous dis pas quoi consommer, quoi manger, je partage juste ici notre manière de faire et les avantages que ça a sur notre budget. Ensuite, astuce numéro 6, toujours dans l'établissement du menu de la semaine,
On implique sa famille ou les personnes avec lesquelles on vit. En effet, si on choisit des recettes, nous on aime mais que le reste de la famille n'aime pas, on va se retrouver avec des restes et éventuellement jeter de la nourriture et donc de l'argent par les fenêtres. Nous, dans notre famille, on s'assoit autour de la table chaque semaine, on choisit les recettes et je demande à ma fille de choisir 2 recettes, 2 repas du soir librement. Donc en général, elle va choisir bien sûr des pâtes ou de la pizza, peu importe, ce sera des soirées, je sais que la nourriture va être mangée, mais aussi le point positif de cette démarche, c'est justement de lui apprendre comment faire un menu et par la suite, plus tard, quand elle sera adulte, d'avoir cette compétence-là, tout simplement. Dernier point pour l'établissement du menu de la semaine que je n'ai pas noté, on pense bien à lister les petits déjeuners et les snacks de la semaine pour avoir vraiment une vue complète de la semaine et de ne pas oublier des ingrédients quand on va faire les courses et de devoir y retourner et donc d'être tenté. Maintenant qu'on a fait le menu de la semaine, on va passer aux astuces concernant les courses. On évite les produits de grignotage et non nécessaires. Par produits de grignotage et non nécessaires, j'entends les gâteaux industriels ou alors les boissons style Coca-Cola, Oasis, je ne veux pas citer trop de marques, donc je cite que celles-ci, qui pour moi sont non nécessaires. Encore une fois, si c'est votre petit plaisir, si c'est votre mode d'alimentation, allez-y, moi je partage ici des astuces que l'on fait au sein de notre famille. Ces produits de grignotage non seulement sont assez chers, sont plus chers que du fait maison, mais selon moi, ne font pas un repas. Une fois que vous avez rempli votre caddie de produits, de petits biscuits style BN, Oreo, je cite plusieurs marques, ou alors de boissons, c'est Coca-Cola, Oasis, ou de ce style de produits-là, vous n'avez pas de repas selon moi, donc vous avez dépensé de l'argent dans ces produits-là au lieu de le dépenser, encore une fois, dans des recettes simples à base de produits peu ou non transformés qui là vont vous nourrir, qui ne seront pas de l'argent dépensé, je mets des gros guillemets, inutilement. Bien évidemment, dans notre famille, quand il y a des anniversaires ou des choses à fêter et qu'on est fatigué, on va bien évidemment aussi acheter ce style de produit-là, mais dans la majorité des cas, on évite les produits de grignotage non nécessaires. Ensuite, toujours dans la catégorie courses, on organise sa liste de courses par catégorie. Par catégorie, j'entends là fruits et légumes, produits congelés, viande, fromage, conserve. Et si vous allez souvent dans le même magasin, je vous encourage à organiser ces catégories par chemin que vous suivez dans ce magasin. Cela pour éviter que vous ayez à retourner aller chercher des produits d'une catégorie qui se trouvait vers l'entrée quand vous vous trouvez vers la sortie et donc d'être tenté. Ensuite, on passe à l'astuce numéro 9 qui est, vous l'avez sûrement entendu des centaines de fois, de ne pas faire ses courses le ventre vide. Cela va sans dire, quand on fait ses courses le ventre vide, déjà on est fatigué, on aura plus de risques de craquer sur des produits, je reviens sur des produits de grignotage non essentiels. Je rajoute aussi pour les parents d'essayer de faire les courses sans enfants. Et si vous ne le pouvez pas, de prendre un petit goûter pour les enfants pour qu'eux aussi soient de meilleure humeur et soient moins tentés de vous faire une crise dans les allées du magasin pour des produits, encore une fois, de grignotage non nécessaires. Moi, quand je vais faire les courses avec ma fille, je prends toujours, par exemple, une banane ou un petit bout de pain et de chocolat ou de fromage pour elle. Comme ça, elle est dans le caddie où elle marche à côté de moi et elle est contente. Et donc, du coup, moi aussi. Ensuite, astuce numéro 10. Une fois que l'on rentre à la maison, on range vite ses courses par catégorie et date de péremption. Donc là, il y a 2 avantages à ça. Là, ça rend plus facile le point numéro 1 qui est de faire l'inventaire, puisqu'on a juste à ouvrir nos placards ou notre frigo, à regarder le premier élément qui se trouve en bord d'étagère et de regarder, ah ok, on va dire cette boîte de conserve se périme le mois prochain, j'ai encore un peu de marge. On n'a pas à farfouiller, à sortir tous les éléments du frigo ou des placards pour trouver celui qui va se périmer le plus vite. Ensuite, avantage numéro 2, c'est que l'on peut impliquer tous les membres de sa famille. Si tout le monde sait où va quoi et comment doivent être rangés les aliments, tout le monde peut aider.
Moi quand je rentre des courses, mon mari et ma fille aident à ranger les courses. Donc du coup je suis pas toute seule déjà à faire cette tâche-là. Tout le monde peut mettre la main à la pâte et ça va beaucoup plus vite. Ensuite, 11e astuce, je pensais vous en faire que 10, mais je viens de penser à cette astuce-là à l'instant. C'est de faire du meal prep ou du batch cooking. Les avantages du meal prep et du batch cooking, donc déjà qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas? C'est le fait de se caler quelques heures, donc souvent une après-midi, et de s'avancer sur les plats de la semaine. Donc ça peut être de faire les recettes complètement de A à Z, ou alors de se préparer les ingrédients en amont pour que quand on rentre du boulot, on ait juste à jeter, à mettre les ingrédients dans la poêle, à faire chauffer et hop, c'est prêt. Moi dans ma famille, comme on fait notre menu pour une semaine et nos courses sur la semaine, en général on se cale 2 heures le dimanche ou 2 heures en début de semaine et on s'y met tous. On s'y met en famille, comme ça déjà ça va beaucoup plus vite, on passe un super moment ensemble et pour ma fille elle apprend à faire la cuisine, et ça lui donnera ses compétences pour plus tard. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé ce style de vidéo et que vous voulez que je fasse une suite avec encore plus de trucs et astuces, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sous cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne ou alors juste me mettre un petit pouce vers le haut. Je sais que vous êtes passé par là et que vous avez aimé ce contenu. Si ça vous intéresse, je poste quotidiennement sur Instagram des updates de mon budget hebdomadaire mensuel et des trucs et astuces auxquels je pense le jour même. Je vous mets le lien sous cette vidéo également. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et fin de semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.